Eh bien, salut à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. Après un long moment d'absence, je m'en excuse, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses voilà, qui me sont arrivées et que j'ai dû faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci. Donc cette vidéo-ci signe la reprise des vidéos. Donc bon, il y a plein de vidéos qui vont venir, il y a plein de projets. Voilà, donc je m'excuse du temps où il n'y a pas eu grand-chose. Donc cette vidéo aussi, c'est plutôt pour une introduction. On va dire que c'est une vidéo pas très longue et c'est un peu mise à jour sur une machine que bon, je ne sais pas filmer ce que j'ai fait dessus parce que bon, c'était pas fort intéressant, mais voilà, enfin, ça aurait pu être intéressant, mais bon, j'ai pas eu le temps, comme je vous dis. Donc c'est une débroussailleuse Power Plus de la gamme Garden, donc c'est la version longue avec le bras télescopique. Donc elle a 10 ans, donc c'est quand même pas mal pour une Power Plus. Hein, voir une qui a 10 ans et qui est toujours et qui n'est pas encore et qui n'a pas encore fini à la benne, c'est assez rare. Donc c'est le même moteur qu'il y avait sur la Tarrière, c'est exactement pareil, sauf que là c'est pas la même couleur, mais sinon c'est les mêmes caches et tout. C'est à 49 cm3 je pense. Voilà, de 2014. Et en fait on me l'a donné. C'était un client. Et bon, il ne la voulait plus parce qu'il y avait trop de frais. Donc moi je l'ai récupéré, il me l'a donné parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Et du coup, moi je l'ai récupéré. Et qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bah, disons que donc là j'étais en train d'isoler. Donc j'ai refait les connexions pour la mise à la masse. Bon, c'est pas très propre, mais bon voilà. Les câbles, faut savoir que les câbles, en fait, c'est une débroussailleuse qui a passé toute sa vie dehors. Du coup, les câbles sont complètement cassants. Donc si on touche trop et collector trop, ils cassent. Donc moi, je les ai dénudés. J'ai enlevé les anciennes cosses qui avaient pété dedans. J'ai remis de nouvelles prises mâles et femelles avec les filaments alors en cuivre, je pense. J'ai refait des ficelles, je les ai clipsés dedans. Pareil pour l'autre. Et là, je suis en train de mettre de l'isolant parce que les câbles étaient vraiment cassants. Donc j'ai refait ça parce qu'au début, on n'arrivait pas à l'éteindre parce que le câble de mise à la masse était pété et l'autre aussi. Donc voilà, donc j'ai refait les connexions. J'ai changé son réservoir, donc c'est un réservoir tout neuf parce que l'ancien, ben, c'est la maladie, était cassé ici. Voilà. Et j'ai changé aussi le carbu. Donc le carbu est neuf. Hein. Voilà. On peut voir, il est tout nouveau. Voilà, tout neuf, 15 balles, comme sur la Tarrière, c'est le même carbu, parce qu'il a été resté un an dehors avec l'essence dedans, donc ça avait pété ici, c'était bourré de vinaigre, donc le carbu pissait, en fait les membranes pissaient, ça pissait partout, et vu le prix des membranes, c'est plus intéressant d'acheter un nouveau carbu, comme ça ça coûte pas plus cher, pas beaucoup plus cher, et pour 15 euros, voilà, donc là le carbu il est nouveau, le réservoir est neuf, j'ai refait les connexions, et j'ai changé la bougie, c'était une NGK, mais bon, vu qu'elle avait 10 ans, je l'ai changée. Et j'ai mis une bougie, bon, une bougie chinoise, voilà, c'est une bougie que j'avais eu dans un kit, une Fumax, je pense. Ou voilà, mais bon, après, c'est les mêmes, hein, donc voilà, c'est chinoise, bon, voilà, on verra ce que ça donne. Donc c'est une nouvelle, donc elle peut pas tomber en panne normalement. Et là, j'ai fait un petit réglage carbu parce qu'il n'y a qu'une vis de richesse, donc il y a une vis de butée ici. Pour l'accélérateur. D'ailleurs, j'avais pas assez vissé ici. Du coup, elle avait un ralenti trop élevé car le câble tirait trop en fait sur le papillon, donc c'est pour ça que je l'ai revissé. Et en fait, elle prenait pas bien ses tours au début, mais en fait, c'est parce que la vis de richesse était trop dévissée, du coup, elle était trop riche et elle avait du mal à prendre ses tours, quoi, vu qu'il y avait trop d'essence par rapport à l'air. Et donc, il y avait de la brûlée. Donc là, j'ai revissé un peu la vis de richesse et là, ben, elle prend vraiment bien ses tours. Donc c'était une petite remise en état, je vous mettrai des photos. D'ailleurs, j'ai toujours le réservoir. Donc ça, c'est l'ancien réservoir. Bon, il est dégueulasse, il était pété là. Et il était bourré de vinaigre, on peut encore le voir. Le bouchon qui a pété dedans. Voilà, le filtre, il est dégueulasse, mais bref. Les durites sont dit long, voilà. Il y a un bazar à l'intérieur dégueulasse aussi, un gros dépôt. Donc voilà, donc il me demande pourquoi elle démarre pas. Ben, c'est pas étonnant, quoi. Bon, ouais, voilà. Donc ça a été changé, donc ça, c'est l'ancien. Et ici, donc, nous avons aussi l'ancien carbu qui pissait de partout. On peut le voir ici. Et la poire, ben, quand vous voyez l'état de la poire, bon, il n'y a pas besoin de chercher, quoi. Ça a vraiment fait du vinaigre à l'intérieur. Et bon, vu que ça pissait, ben, plutôt que de changer tous les jouets, j'ai commandé un carbu neuf. Comme j'ai dit, pour la Tarrière, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est reparti. Un petit réglage de vis de richesse. Ça arrive de temps en temps, mais voilà, c'est tout con, quoi. Donc ça, c'est l'ancien carbu que je vais foutre aussi à la poubelle. Parce qu'ils vont, les jouets sont morts, donc on pourrait les changer, mais bon, vu le prix d'un carbu, en plus de ça, j'ai eu un kit de jouets avec le nouveau carbu, donc ça me sert plus à rien, je vais le jeter. Donc voilà. Donc je vais vous la démarrer, et puis voilà, vous verrez qu'elle tourne très bien. Donc c'est la reprise des vidéos, donc c'était un peu une mise à jour. Donc voilà, c'est pas des trop mauvaises machines si on en prend soin. Bon, elle a quand même été pendant 10 ans sans quasiment aucun entretien avec le carbu d'origine, ce qui est assez rare parce que les nouvelles Power Plus, la gamme jaune, franchement, c'est de la grosse. Hein. Franchement, après un an, j'en ai déjà eu.
problème de bobine, etc. Alors que là, on est sur une gamme Garden, donc un peu plus haut de gamme. Et franchement, voilà, ce moteur-là, ça peut encore aller. Bon, là, ça fait 10 ans et il n'a pas eu vraiment de grosses pannes, sauf qu'il a laissé dehors et qu'on a dû remplacer le carbu au réservoir et refaire le câblage. Voilà. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Donc, si vous comptez acheter une petite débroussailleuse pas chère, bah voilà quoi. Si vous trouvez une qui fonctionne comme ça, vu que les pièces sont pas chères et qu'on peut tout retrouver sur Amazon, cette génération-là, c'est pas trop mauvais. Bon, c'est pas incroyable, mais si vous n'avez pas trop les moyens, je pense que neuf, ça doit coûter dans les 200 euros. Et d'occasion, entre 90 et 100 euros, quoi. Donc voilà. Et ça marche pas trop mal. Voilà. Donc on va la démarrer et on se laissera là. Et bientôt, encore une nouvelle vidéo. Donc c'est la reprise. Merci à tous et à la prochaine.